Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit point sur ce qui se passe en ce moment. Alors, je voulais remercier un certain nombre de personnes parce que j'ai fait un petit essai sur ma chaîne YouTube en connexion avec Zoom, parce qu'on peut relier en fait l'espace Zoom avec du direct sur YouTube. J'ai fait un essai hier et effectivement, non, on ne m'a pas piraté ma chaîne YouTube. Donc ne vous inquiétez pas, la pauvre personne qui était en face, en fait, était en train de faire un essai. J'étais en connexion avec elle. Donc c'est une personne que je connais très bien quand même, qui m'est très chère. Et j'ai reçu des SMS de votre part me disant, m'alertant sur le fait qu'on avait probablement piraté mon compte. Et que c'était un peu flippant, d'accord? Alors, ce qui m'amène effectivement au sujet de ce qui se passe en ce moment. Les énergies sont très fortes. Et comme quoi, en fait, suivant l'état émotionnel dans lequel on est, soit on se laisse happer par tout ça, et du coup, on a l'impression que tout est flippant. On se laisse transporter par son émotionnel en fonction de ce qui nous déborde, j'ai envie de dire ça comme ça. Et puis sinon, on prend ça un peu à la rigolade. À la rigolade. C'était un essai technique qui a duré plus longtemps que prévu, parce qu'en fait je suis partie et puis j'ai laissé tourner le truc, je me suis pas aperçue que c'était pas fini. Et donc ça a continué de maintenir le direct. Donc voilà, tout va bien. Je vous remercie pour votre attention, pour vos préoccupations. Je sais qu'en ce moment les énergies sont assez puissantes, n'est-ce pas? On est traversé par toutes ces influences énergétiques qui sont amenées par les lunaisons. Qui sont des portails qui font particulièrement travailler en ce moment. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que en fait, on rentre de plus en plus dans le vif du sujet, en fait, actuellement. Et quand on est sur un parcours d'éveil de conscience, et par l'expérimentation du duo, eh bien, ça fait travailler. Alors je vous rappelle que, et je vous pose la question, quel est l'intérêt? Et je ne vous demande pas de me répondre, vous pouvez vous la poser à vous-même, essayer de répondre à cette question. Quel est l'intérêt d'expérimenter le duo quand on est sur un parcours d'éveil de conscience, en comparaison finalement avec le fait qu'on ne l'expérimente pas dans un duo. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui sont sur ce parcours d'éveil de conscience, mais qui ne sont pas dans l'expérimentation de ce couple universel sacré. Ce couple divin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, flamme jumelle. J'attire votre attention là-dessus, parce qu'effectivement, ce qu'on ressent dans les témoignages, dans les expérimentations, c'est qu'en fait, quand on est dans ce duo, on se fait travailler mutuellement. Et donc, on va travailler vraiment sur les mécanismes de défense qui ont été installés suite à des mémoires négatives qui sont toujours encore actives et en puissance, en fait, en chacun de nous. Et donc, ça va nous amener à vivre des expérimentations assez intenses, mais qui vont nous faire grandir, qui vont nous faire conscientiser qu'il y a des mécanismes de défense, donc des réactions qui sont très égotiques, ces fameuses égos blessés, pour pouvoir justement aller ressentir qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne et comment aller le repositionner, moi ce que j'appelle le reprogrammer en positif. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que
dès qu'on a des mémoires négatives, et on est tous détenteurs d'un certain nombre de mémoires négatives, il va y avoir automatiquement un mécanisme de défense qui va se mettre en place, et il est différent suivant chacune des polarités. Eh bien, quand il y a ces mécanismes de défense, ce qui se passe, c'est que automatiquement, on va se mettre, on va sans réfléchir, déconnexion du néocortex, et du coup, se mettre en mode cerveau limbique, je fuis ou j'attaque, d'accord, pour pouvoir me défendre d'une situation qui est ressentie directement comme étant un danger pour soi. Donc, ce qui va se passer vraiment dans cette expérimentation de couple, c'est que pour une grande partie, ces mémoires vont remonter parce que vous êtes en contact mutuel et que le génome de ce couple qui est déjà inscrit dans l'ADN de chacun, quelque part, va s'activer. Et quand il s'active, à partir de la reconnexion, il y a toutes ces phases qu'on peut expérimenter qui sont très positives. Et d'un seul coup, petit à petit, vont commencer à remonter, se donner à ressentir les mémoires, qui vont du coup appeler à un gros inconfort, que ce soit physique, émotionnel, qui peut aussi se concrétiser dans la matière, par des blocages dans la vie. J'en ai déjà parlé au cours d'une vidéo. Et qui va automatiquement déclencher ces mécanismes de distanciation. Alors il va y avoir une phase de séparation, une assez grande phase de séparation, puis à nouveau des retrouvailles avec différentes phases de distanciation. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'une fois qu'on a compris ça, c'est déjà important parce que on comprend le mode opératoire un petit peu de ce duo, qui n'est en aucun cas à comparer avec les autres couples et les autres expérimentations de partenaires qu'on a déjà eues, même si on a été dans des relations d'amour avec certaines personnes. Mais ce duo-là, il fonctionne complètement différemment. Alors c'est très important de pouvoir comprendre justement ce mode opératoire au niveau neurobiologique, en fait, comment fonctionnent les mémoires, comment du coup l'esprit fonctionne, les différentes zones de l'esprit, quand est-ce qu'on arrive dans le néocortex pour justement être dans cet état, quand on est dans l'état modifié de conscience, on accède à des plans supérieurs, ainsi qu'à la part analytique, ainsi qu'à certaines mémoires, dont l'inconscient qui est le disque dur, là où sont enregistrées absolument toutes les mémoires vous concernant, y compris du transgénérationnel, des vies karmiques. Tout se trouve ici. Et quand, à un moment donné, vous allez vous retrouver directement projeté dans un mécanisme qui va vous amener dans le cerveau limbique, et donc d'un seul coup, c'est où j'attaque, où je fuis, mais en fait, il n'y a pas d'autre option. Donc ça, c'est très important. Alors, en ce sens, je voulais vous proposer, parce que j'ai eu beaucoup de questions qui m'ont été posées par mail ou dans les commentaires, et je n'ai malheureusement pas la possibilité ni le temps de répondre en fait à toutes les questions. Donc j'ai essayé de réfléchir à voilà pourquoi me sert mon mental et ma pensée analytique, pour pouvoir justement essayer de concentrer des formats de communication pour répondre au maximum à toutes vos questions. Donc je vous propose de faire un webinaire ce mercredi, donc on sera le 2 décembre à 20h30 pour parler de l'hypnose,
comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, parce que beaucoup de gens me posent la question, me demandent aussi comment ça fonctionne et pourquoi, quelles sont les applications de l'hypnose. Donc ça me donnera l'occasion, justement, parce que je sens que le sujet est pas assez bien défini, savoir qu'il y a différents types d'hypnose, comment choisir son praticien, à quelles problématiques ça peut répondre dans ma vie, et qu'est-ce que ça peut m'apporter quand je suis sur un parcours d'éveil de conscience dans ce couple universel-là. Donc je vous donnerai, vous aurez tous les liens sous la barre d'infos de cette vidéo pour me faire la demande si vous souhaitez participer donc à cette webconférence sur l'hypnose qui sera certainement retranscrite du coup sur YouTube en direct, mais seules les personnes qui participeront au live pourront être en interaction avec moi et poser des questions. Donc si vous avez des questions à poser, effectivement, vous pourrez le faire. Alors je vous rappelle que pour participer aux webconférences, il faut être adhérent de l'espace membre. Et je vous rappelle que l'espace membre, c'est un espace à part qui est accessible sur mon site internet, mais en dehors de tout le reste du site internet qui est libre, hein, qui est consultable de façon libre, avec notamment aussi le blog Queen Bellily. Et l'espace membre, en fait, il est accessible uniquement par adhésion. Soit une adhésion mensuelle, soit plusieurs adhésions mensuelles que vous renouvelez, soit aussi un format d'adhésion sur un pack de 6 mois. Donc je vous laisse aller explorer ça. De façon justement à pouvoir répondre à des questions que vous avez, à des interrogations. Si vous souhaitez aussi venir témoigner de vos expérimentations en hypnose, vous pouvez le faire, vous serez les bienvenus, bien entendu, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, me posez toutes les questions. Je commencerai par vous parler, vous exposer un petit peu de voilà, comment fonctionne cet outil et qu'est-ce que ça peut apporter. C'est très important parce que quand on est sur ce parcours, alors pas uniquement quand on est sur ce parcours bien entendu, mais quand on est sur un parcours d'éveil de conscience, et j'accompagne aussi des gens qui sont sur un parcours d'éveil de conscience mais qui ne sont pas dans l'expérimentation du couple universel, et ça me permet justement de voir un peu comment répondre aux problématiques qui sont les leurs, et quelles sont les problématiques aussi qui se distinguent, qu'on voit apparaître en séance chez les personnes qui sont dans l'expérimentation de ce couple universel. Et c'est important parce que du coup ça amène des informations qui permettent justement de voir un petit peu comment il fonctionne ce couple. Je voulais vous proposer aussi, parce qu'il y a de plus en plus suite à la dernière vidéo, l'avant-dernière, je ne sais plus laquelle, que j'ai postée, sur un petit topo sur les différentes polarités et ces incarnations hommes et femmes. J'ai eu pas mal de retours, et notamment de personnes qui souhaitaient effectivement voir une webconférence s'organiser pour justement donner la parole à des témoignages de femmes, de polarité subconsciente, à dominante subconsciente, d'accord ? Je vous rappelle qu'on a les deux polarités en nous, hein. Simplement, il y en a une qui est plus dominante que l'autre, d'accord ? C'est ce que signifie, si vous voulez, subconsciente à la base ou consciente à la base. Donc jeudi 3 décembre à 20h30, je vous invite à une webconférence. Alors elle ne sera pas du tout retransmise sur YouTube. Elle sera comme toutes les autres conférences sur invitation, accessible aux membres. Si vous voulez vraiment y participer, vous pouvez voilà, m'en faire la demande par mail. Pareil, vous trouverez les informations sous la barre d'infos. Et elle sera du coup, ces webconférences, elles sont enregistrées et elles sont disponibles en replay dans l'espace membre. Donc là, disponible en replay uniquement pour les gens qui sont adhérents de l'espace membre. Sachant qu'en fait, ces webconférences ont pour but de créer aussi
un support didactique pour aider les personnes qui sont sur l'évolution sur ce parcours en fait de couple, pour leur aider aussi à comprendre, à avoir une grille de lecture en fait un petit peu plus complète. Donc il y a certaines femmes de polarité subconsciente que j'accompagne qui seront présentes. L'idée, c'est vraiment justement de communiquer sur le ressenti, comment elles ont ressenti l'éveil, comment elles se sont ressenties à ce moment-là, avant, et d'assister finalement au témoignage de ces femmes, parce que bien souvent, moi, ce que j'observe, c'est que ce sont les femmes, hein, quelle que soit leur polarité, qui sont un peu moteurs quand même. Hein. C'est pas uniquement la polarité consciente à dominante consciente qui est motrice systématiquement. Donc il y a vraiment une dimension là qui est en train de se créer, qui est en train de s'ouvrir et qui me semble importante à l'explorer parce que de toute façon, ce qui est intéressant en même temps, et c'est aussi en même temps ce que j'aime dans le métier que je fais, c'est qu'il y a cette dimension justement d'exploration, d'aller comprendre comment d'être dans l'observation finalement de comment ça fonctionne, quelles sont les expérimentations, d'accord, de ce parcours. Ce que j'ai ressenti très très puissamment en ce moment, et pour ma part en plus je l'ai expérimenté là parce que il y a une mémoire qui est remontée et que j'ai traitée. Alors j'en profite pour vous dire hein, et quelque part je suis peut-être bien placée pour le dire, c'est que le travail en autonomie c'est très bien mais ça a des limites, d'accord. Moi je sais que quand je ressens quelque chose qui doit remonter, et jusqu'à présent dans toutes les mémoires qui étaient inscrites en moi et que j'ai été appelée en fait à ressentir pour reprogrammer en positif, je ne l'ai jamais fait moi-même, hein, clairement. On ne peut pas être au four et au moulin, un chirurgien ne peut pas s'opérer lui-même. Alors je me compare pas à un chirurgien, mais ce que je veux dire c'est que vous voyez bien l'image que quand le médecin est malade ou le chirurgien doit s'opérer, c'est pas lui qui le fait, quoi. Alors il va choisir une personne qu'il connaît. Alors, moi c'est mon cas hein, qui m'accompagne, hein, à qui je fais appel dès que je ressens remonter la mémoire. Mais effectivement on peut pas faire l'impasse de ça à un moment donné, hein, parce que en plus quand on est seul avec soi-même, déjà d'une part on peut quand même contourner le problème très facilement, parce que je vois comme en séance des fois on peut contourner, hein, on peut tourner autour mais sans y aller, d'accord. Et puis en même temps l'inconscient ne permettra pas d'aller aussi loin parce qu'il vous faut un fil d'Ariane qui vous amène, qui vous accompagne et qui vous ramène, d'accord. Il faut que ce soit sécurisé. Donc les conditions sont hyper importantes, d'accord. Ce qui fait que quoi? C'est que quand vous pouvez ressentir, il y a des gens qui vont me dire « Ah mais il y a des trucs que j'ai ressenti monter, je l'ai bien travaillé, je pense que c'est ok ». En fait, ce que vous pouvez avoir ressenti, c'est la pointe émergée de l'iceberg de la mémoire, d'accord. Vous pensez l'avoir travaillé parce que vous êtes dans le mental et on est une culture, il ne faut pas l'oublier, qui est beaucoup sur l'analytique. Donc, pensée analytique. Donc, néocortex gauche. Mais c'est pas là que le process de soin se fait. Vous pensez peut-être l'avoir travaillé et guéri parce que vous y avez réfléchi. C'est ça en fait, travailler. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est d'où la différence entre quand on travaille en analytique sur la base de la mémoire vive et quand on travaille dans l'état modifié de conscience. Du coup, là, la part consciente est en connexion directe avec la boîte noire. Donc là, vous avez toutes les pièces. Et c'est comme ça qu'on travaille correctement. Et donc en ce moment, ce qui se passe, ce qui m'a amené à vous dire que dans l'actualité du moment,
Et les personnes qui disent qu'effectivement, quand on est sur un parcours de flamme jumelle ou de couple universel, on n'a pas à mélanger l'actualité, bah, je suis désolée, hein, on vit dans ce monde, hein, on est incarné dans ce monde. Hein, et si on est là, c'est pas par hasard. Hein, et si l'actualité concorde, c'est pas par hasard non plus. C'est que quelque part, moi ce que je ressens, c'est beaucoup de mémoire collective qui remonte. D'accord ? Alors qui peuvent être en lien avec le transgénérationnel. Mais quand on voit vraiment ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, ce que génèrent des informations qui remontent, d'accord ? Qui génèrent moi, des fois, j'ai assisté, que ce soit sur Facebook ou à la radio, ou quelquefois quand je tombe sur un média, je regarde pas la télé. Mais je me dis, mais c'est dingue ça génère des crises d'angoisse, de colère chez les gens. Quand il y a ce genre de réaction, il y a forcément quelque chose qui est une mémoire, d'accord ? Une mémoire qui engendre une dissonance, une douleur. Alors, c'est pas forcément conscient, d'accord ? Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. La période dans laquelle on vit actuellement, par certains côtés, et je suis pas la seule à le dire d'ailleurs, ça fait vraiment penser à certaines mémoires en lien par exemple avec ces génocides féminins qui ont eu lieu, de ces guérisseuses qui ont été poursuivies parce qu'elles dérangeaient finalement dans l'énergie qu'elles dégageaient, dans la lumière et de guérison, et la connexion qu'elles avaient avec tous les éléments qui étaient ces femmes qu'on a appelées des sorcières et qui ont été brûlées vives, hein, pour certaines, en tout cas qui ont subi pas mal de tortures. Des mémoires comme ça me fait penser à cette chasse aux sorcières qui a pu être vécue aussi à différentes périodes, quelquefois même plus proches de nous, durant la guerre, d'accord ? Où effectivement les complotistes de l'époque, c'était les résistants finalement. Et je pourrais vous dire que De Gaulle était un résistant à sa manière, d'accord ? Il s'est mis en opposition, il s'est positionné par rapport à un groupe de gens au gouvernement qui étaient en majorité, qui voulaient imposer une façon de faire les choses. Et en fait, à un moment donné, voilà, certaines personnes se sont positionnées. Mais tout ça pour vous dire que ce qui se passe à l'heure actuelle, ça amène un discernement, beaucoup de discernement. Ça fait remonter beaucoup de mémoires chez certains, qui peuvent être de l'ordre du transgénérationnel, en tout cas au niveau du collectif, et qui sont vécues de façon très intense, hein, en ce moment. Hein, parce que moi, je vois à peu près dans les gens qui m'entourent, ce que j'ai observé dans les séances, c'est que c'est très intense. Chez certains, ça peut même être vécu dans quelque chose de douloureux dans le corps. Hein. Ou alors le process de protection, il est vraiment encore trop blindé parce qu'il y a encore un trop plein de mémoires qui n'ont pas été transmutées. Et à ce moment-là, c'est système de protection direct, d'accord ? Donc c'est où j'attaque, où je fuis. Donc au sein même de ces couples-là en ce moment. Ce qui se donne à ressentir vraiment pour beaucoup, c'est cette résonance-là. Et du coup, c'est ce qui nous fait travailler quelque part encore plus. Et s'il fallait donner une caractéristique supplémentaire à ce qu'est être dans ce couple et expérimenter ce couple, c'est être amené à vibrer sa lumière. C'est-à-dire ne plus être dominé par la peur et l'angoisse. Il en faut beaucoup de courage pour être dans ce couple. Parce que ça demande finalement ce process de déconstruction de l'ego blessé, hein, pas de l'ego en lui-même, mais de l'ego blessé, où finalement l'individu croit que cet ego blessé qui construit, qui met en place des systèmes de fonctionnement et de comportement qui sont qualifiés d'égotiques, finalement s'assimile, s'identifie à cette personnalité. Oui, bon, moi, de toute façon, je sais que je suis comme ça, je fonctionne comme ça, je ne vais pas changer demain. Et là, justement, dans cette expérimentation de couple, finalement, ce qu'on nous dit, c'est tout le contraire. Ce qu'on expérimente, c'est tout le contraire. C'est occupe-toi d'abord de déconstruire ces croyances limitantes
qui génère ce système d'auto-sabotage et toutes ces peurs et ces angoisses qui se donnent à ressentir, parce que tout ça constitue un blocage dans le process évolutif de ton âme. Et quand on est sur ce parcours de couple universel, eh bien, on nous amène de façon très puissante, et c'est ce qui se passe en ce moment, à incarner, à vibrer notre essence, c'est-à-dire notre ADN. Et je vous rappelle que ce couple, il est inscrit dans cet ADN. Alors, ce que j'ai ressenti beaucoup, et c'est aussi pourquoi dernièrement je vous avais proposé aussi des rituels de reconnexion à certaines essences, à des guides, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour beaucoup encore, vous n'êtes pas assez connectés. Vous n'êtes pas assez connecté au plan supérieur, à la source. Vous avez l'impression d'être seul, isolé dans votre coin. Vous ne comprenez pas le sens de ce couple. Vous ne comprenez pas le sens de ce qui est expérimenté. Pourquoi vous vivez tout ça dans la souffrance? Parce que vous n'êtes pas relié à vos origines. Donc là, il y a vraiment une notion de se connecter, de se reconnecter, d'établir cette connexion, c'est vraiment E.T. téléphone maison, quoi. Et puis vous établissez, vous maintenez la connexion, parce que sinon vous allez exploser en vol. On vous apprend à rétablir finalement le plan de vol, le plan d'incarnation, la reconnexion avec votre essence. C'est ça que vous êtes appelé à remettre en place. Donc il y a vraiment cette nécessité de vous reconnecter à la source. Donc connectez-vous avec vos guides, connectez-vous avec la source, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. C'est hyper important, vous n'êtes pas seul. Donc on vous appelle vraiment à solliciter cette aide. Si vous ne la sollicitez pas, elle ne viendra pas à vous. Alors, ce que j'ai aussi pu constater, c'est que on fait de plus en plus ressentir aux polarités, à beaucoup de polarités subconscientes à la base. Alors ne prenez pas tout ça pour tout le monde, parce que, encore une fois, je le rappelle pas, mais enfin ça va de soi. Tout le monde n'en est pas au même niveau sur l'évolution, d'accord? Il y a des polarités subconscientes qui ont quand même très bien évolué, qui ne sont plus à ressentir certaines choses, qui ne sont plus dans le déni total, d'accord, de ce lien-là, qui l'accueillent et qui sont sur leur chemin. Mais pour beaucoup, les polarités subconscientes à la base, elles ont une difficulté d'incarnation. Ça, pour moi, ça n'appartient vraiment qu'aux polarités subconscientes à la base. Ça veut dire quoi, une difficulté d'incarnation? Ça veut dire que j'ai du mal à être dans ce monde, j'ai du mal à m'incarner dans ce corps. Ce qui fait qu'en fait, j'ai du mal à y être reliée dans ce corps, à ce corps. Et moi, ce que j'observe en séance, et quelquefois, c'est très poussé pendant les séances, c'est qu'en fait, tout ce que vous expérimentez par le biais du spirituel va vous être, durant une séance, reconduit, ressenti au travers de vos 5 sens. Et j'observe des gens qui ont du mal encore, certaines personnes qui ont du mal à ressentir dans leur corps durant une séance. Et ça, c'est le signe qu'elles sont déconnectées à leur corps. Et quand on est déconnecté à son corps, alors déjà, on peut aussi observer un certain nombre d'autres caractéristiques. Ça peut être des problèmes excessifs de poids, c'est pas systématiquement ça, mais ça peut être ça, ou en moins ou en plus. Ça peut être ce ressenti d'avoir du mal à se connecter à un moment positif de sa vie. Ça peut être aussi tout simplement à ressentir de façon très violente des maux dans son corps. Ça peut être ça, c'est stigmatisé dans le corps, parce que comme on est bloqué au niveau du cœur, et c'est là le système de protection de la polarité subconsciente à la base, du coup, à un moment donné, l'information, elle passe quand même. Et donc, elle va passer au travers du corps. Donc, problème de santé, problème de récurrente, maladie auto-immune, ça peut être ça. Ça peut être un certain nombre de choses, d'accord, comme ça. Donc, en fait, il y a vraiment, on attire votre attention sur le fait que, pour certaines personnes, ce n'est pas parce que vous méditez
que forcément, la séance d'hypnose va vous être forcément plus facile, d'accord? Parce que quand on médite, on peut très bien facilement rester un peu perché, c'est-à-dire on n'est pas connecté à tous ces sens, d'accord? Or, l'expérimentation de l'hypnose, qui est, je vous le rappelle, une technique de soin et de reprogrammation, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez la main sur la remise en place de quelque chose, d'une réalité qui correspond. Vous faites vibrer votre âme qui va ensuite émettre un certain nombre d'informations qui vont être réenregistrées dans l'inconscient et qui va du coup amener à être concrétisées dans la matière. Donc, si vous ne passez pas, si vous êtes bloqué au niveau de vos sens, si vous avez cette difficulté de connexion dans le corps, c'est que là, va falloir descendre dans la matière. C'est ça la difficulté d'incarnation, hein. C'est j'ai du mal à descendre dans la matière. Je n'habite pas mon corps. Si je n'habite pas mon corps, je ne suis pas en reliance avec tous mes sens qui vont capter les signaux que là, il y a un truc qui ne va pas. Ou il va falloir que je rééquilibre le truc avant que ça s'installe et que ça finisse par se déliter quelque part, d'accord? Avant d'arriver à un point où ça commence à devenir vraiment important. Donc ça peut être assez... c'est une expérience qui peut être assez... c'est très intense, hein, de toute façon. Les séances sont vraiment amenées à vous reconnecter à tout, hein. Pour les polarités conscientes, à être vraiment connecté au plan supérieur, et pour les polarités subconscientes, de vraiment ressentir toutes ces sensations dans le corps, d'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe en ce moment, pour beaucoup. Alors, je vous rappelle que vraiment, j'insiste sur le fait que si vous sentez de faire un accompagnement avec moi, vraiment ressentez en vous le moment va être, vous allez être poussé, c'est-à-dire que vous allez sentir vraiment que c'est le moment, que là vous n'en pouvez plus de cette situation dans votre vie, hein, par rapport à vos comportements, par rapport à plein de choses, que là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça va être le signal, d'accord? Parce que si vous venez en séance parce qu'on vous l'a dit, mais que ce n'est pas, complètement acquis en vous, je vous dis tout de suite, ça n'est pas magique, hein. Moi, il m'est arrivé de dire à une personne qui venait me voir en séance, qui avait eu un gros problème d'accident et du coup, elle avait du mal à reconnecter. Elle était déconnectée par rapport à son âme, en fait, hein. C'est comme si l'âme ne pouvait pas réintégrer le corps, d'accord, avec une commotion cérébrale. Et elle avait encore un certain nombre de symptômes derrière qui lui restaient. Donc son mari l'emmenait en séance d'hypnose. Puis au bout de la deuxième séance, en fait, l'objectif c'est d'arriver à ce que la personne soit en complète autonomie, hein, y compris quand vous êtes sur ce parcours de couple universel. Hein. C'est que vous soyez bien dans votre vie. C'est que vous soyez réaligné, reconnecté à votre âme. Que vous soyez en bien avec vous-même, en fait, hein. Que vous soyez accueilli, que vous vous aimiez. C'est vraiment ça, hein, qui est important. Et donc cette femme venait, et on va en profondeur, hein. En hypnose, en fait, on voit bien, si vous êtes là uniquement pour faire plaisir à quelqu'un qui vous a dit « il faut absolument que tu le fasses, parce qu'il faut absolument que tu essayes », ou si c'est vous qui venez parce que vous avez vraiment réellement l'intention de vous en sortir. Et en fait, au bout de la troisième séance, je lui ai dit « écoutez, j'ai saisi, finalement, vous avez plus d'intérêt, davantage à continuer d'être malade, ou en tout cas d'être dans cette situation de ne pas être à 100% de votre potentiel, parce que finalement elle continuait à se faire assister, elle pouvait avoir toutes les réactions qu'elle voulait quand elle voulait, personne ne lui disait rien, parce que effectivement comme elle avait eu ce problème accidentel et ce problème physique, ben, du coup on n'osait pas lui dire quoi que ce soit. Simplement, ça se voit en séance quand la personne elle est
encore en capacité, elle reste à 50%, d'accord, parce que ça lui convient. Et au final, j'ai fini par lui dire, je dis, écoutez, c'est pas la peine de venir dépenser votre argent, parce que là, vous n'avez pas envie de vous en sortir. Vous n'avez pas encore été jusqu'au bout de l'expérimentation où finalement vous en avez ras-le-bol de cette situation et vous avez pleinement envie de récupérer votre autonomie. D'accord? C'est-à-dire ne plus être une victime en fait. Et c'est à partir de ce moment-là vraiment que pour certains, il va y avoir ce déclic qui va faire que là, vous allez aller avec cette, j'ai envie de dire, cette puissance de vie, cet instinct de survie, de vous dire, bon, je suis ici, c'est pas pour être sur mon canapé allongé et avoir tout le temps mal au dos et être tout le temps en train de me plaindre de la situation. Vous êtes acteur et actrice de vos vies et vous en avez la responsabilité. Donc, c'est la seule chose que vous puissiez faire. D'accord? C'est-à-dire que autant vous ne pouvez pas influencer l'autre ou les autres sur je veux que tu fasses ça, je veux que tu sois ici, je veux que tu sois là-bas, etc. Ça, c'est pas possible. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous faire en sorte que ces mémoires négatives n'entravent pas le processus d'évolution de votre âme, de votre essence. Donc, reconnectez-vous bien à la source, maintenez cette connexion. Le soin et la guérison, c'est-à-dire le fait de libérer votre âme de ces programmes négatifs pour les polarités subconscientes à la base, va les aider à mieux s'incarner dans la matière, d'accord? Donc ça va les aider. Petit à petit, ils vont descendre de mieux en mieux, comme au fur et à mesure de la libération de l'âme de ces programmes négatifs, la polarité consciente va monter de plus en plus jusqu'à se retrouver finalement vraiment très bien connectée et dans toute cette confiance dans les plans supérieurs, d'accord? Et ne sera plus dans cette, attente de vouloir absolument que dans la matière ça se présente de cette façon, sous cette apparence, et de vouloir un peu maîtriser, être dans le contrôle de la matière quelque part, d'accord? Je veux que ça se passe comme ça, je veux qu'on parle, je veux que ceci, etc. Voilà. Donc il y a vraiment là en ce moment tout ce travail qui est amené à être expérimenté pour toutes les polarités. Il y a aussi cette dimension de cette spiritualité, on en a parlé dans les dernières webconférences que vous retrouverez dans le replay de l'espace membre. Mais cette notion que la spiritualité, finalement, vous allez être amené à la travailler parce que dans l'expérimentation de ce couple, en fait, elle s'éveille, la spiritualité, que vous le vouliez ou non. Et quelque part, vous allez ressentir comment finalement, à force de la travailler, ça aussi, ça se maintient. Vous allez finalement, ça va vous ouvrir beaucoup de champs, mais à tous les autres niveaux et dans tous les autres aspects de votre vie, parce que finalement ce couple, il vous aide par l'expérimentation qu'il vous amène avec l'autre à libérer ses mémoires, et du coup, mais vous libérez et vous vous expansez, mais à tous les niveaux. Vous ressentez comment, au niveau familial, au niveau social, au niveau professionnel, vous prenez votre place, vous vous positionnez, vous êtes sur votre chemin. Et quelque part, c'est ça mon propos, finalement. C'est pas de vous vendre du rêve en vous disant ça fonctionne comme ça, si vous faites ça, ça et ça, c'est la baguette magique et puis vous allez vous retrouver marié demain, ou dans un mois. C'est que en fait, vous soyez sur votre chemin. C'est ce qu'on vous demande, à être à 100% de votre potentiel. Parce qu'en fait, dans ce couple-là, on ne peut pas... cet amour-là, finalement, on ne peut y être et on ne peut l'expérimenter dans la matière que si déjà on s'aime soi-même. Et l'amour inconditionnel dont on parle, c'est de ça dont il s'agit. C'est l'amour inconditionnel vis-à-vis de soi. C'est pas d'attendre ce moment où, quoi qu'il se passe,
chacun est dans son coin, et puis si vous voyez l'autre avec quelqu'un d'autre, que ça ne vous fasse rien, que ça ne vous touche pas. Ça ne peut pas arriver, ça. Parce que vous n'êtes pas uniquement des amis. Parce que sinon, ça voudrait dire que vous êtes âme sœur, si vous étiez uniquement des amis. Et que si même vous aviez vécu une expérimentation de couple qui n'aurait pas marché, vous n'auriez aucun problème à rester en contact en tant qu'amis. Parce que vous l'avez déjà fait avec d'autres personnes, ça. Donc pourquoi avec ce couple, ça ne marche pas? Et dans tous les témoignages, ça concorde en ce sens. Alors je ne dis pas que y a des gens qui restent en contact un peu de loin, d'accord? Mais moi, ce que je vois, c'est que dès que vous vous revoyez, en fait, ça ne vous respecte pas dans les conditions dans lesquelles c'est maintenu, finalement, sous cette forme amicale. Vous êtes mal. Vous n'êtes pas bien. Mais ça ne veut pas dire que vous avez un problème ou que vous êtes dans la dépendance affective. C'est une question de bon sens. Quand vous êtes dans l'amour avec quelqu'un qui est au-delà, même s'il inclut la part de l'amitié, de la sororité, de la fraternité, même quelqu'un qui fait partie de votre famille, vous avez aussi cette dimension d'amour dans le couple. Et quand on aime quelqu'un, au niveau de la relation, en fait, qui est au-delà de tous ces amours-là, finalement, bien sûr que ça vous fait quelque chose qui soit ou qu'elle soit avec quelqu'un d'autre. Mais bien sûr, mais ça vous le fera toujours. Donc si vous attendez le moment où ça ne vous touchera plus, ça n'arrivera pas, en fait. Ou alors ça va durer un temps, ou alors vous pouvez effectivement sentir qu'à un moment donné, parce que ça fait très longtemps que vous vous êtes pas vu, que c'est bon, vous êtes guéri, et puis rebelote, vous vous croisez, vous vous voyez, et waouh, il y a cette puissance de cœur qui revient, quoi. Et c'est en ça que se caractérise ce lien. Donc, moi, j'avais fait une vidéo là-dessus. Après, bien entendu, moi, je vous dis pas ce que vous avez à faire ni à ressentir, clairement. Mais c'est pour ça que je vois dans l'expérimentation des gens, quand on a envie d'essayer quand même, parce qu'on sent que ce lien est puissant, donc de maintenir quand même un lien d'amitié, mais ça ne dure pas longtemps. Parce qu'en fait, vos témoignages concordent tous dans le fait que, quelque part, vous sentez bien que c'est au-delà de juste la sphère d'amitié, qui est quelque chose de très important déjà, parce que l'amitié c'est de l'amour, d'accord? Mais ça va au-delà de ça. Et donc finalement, si vous ne laissez ce lien que à ce niveau-là, vous le contraignez. Vous n'êtes pas à 100% de son potentiel. Ça sert à quoi? Si on n'est pas à 100% de son potentiel. Alors vous allez me dire, oui, mais on fait ce qu'on veut. Mais oui, mais quand on est dans un lien, on est deux quand même. Dans une amitié, je peux entretenir une amitié avec moi-même, d'accord? Je vais pas m'ennuyer quelque part, mais ça va être assez facile quand même. Mais une amitié, à la base, c'est à deux. Donc forcément, s'il y en a un qui veut quelque chose, mais que l'autre ne le ressent pas et écoute ses ressentis, vous allez vous retrouver tout seul. C'est évident, parce que vous ne pouvez pas obliger l'autre à rester dans un lien d'amitié parce qu'il ne le ressent pas comme ça. Et d'ailleurs, vous voyez bien, vous ressentez cette attraction. À certains moments, c'est pas forcément une attraction sexuelle à proprement parler, mais ce ressenti quelque part de vous sentir dans le corps l'un de l'autre et contre l'autre, vraiment, mais dans quelque chose de connu, d'une sensualité très puissante. C'est pas, et ça encore, c'est pareil, ça n'est pas une dépendance. Il y a des gens qui parlent de dépendance par rapport à ça. Ça n'est pas une dépendance. Quand vous êtes dans un lien de flamme jumelle, le fait de ressentir de l'attraction vis-à-vis de votre hôte n'est absolument pas une dépendance. Alors, par contre, que vous soyez dans la pratique d'une sexualité qui est un peu pulsionnelle, qui est un peu, j'ai envie de dire, presque animale, déconnectée du cœur, que vous ayez ce ressenti-là et que quelque part, votre hôte se présente à ce moment-là sur votre chemin à un moment donné et que finalement vous ayez cette pratique avec elle ou lui, comme ça aurait pu être avec une autre personne si vous aviez croisé quelqu'un qui correspondait à vos critères physiques, là on parle de dépendance, d'accord? Mais à la base, et c'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui dit non, tu sais quoi, on va en rester là, parce que moi je ne veux pas rabaisser ce lien
à cette pratique sexuelle-là. Alors, non pas que la sexualité soit un problème, hein, c'est pas le sujet, c'est qu'il n'y a pas de dépendance affective dans ce lien. Les dépendances affectives sont toutes reliées à des mémoires négatives qui sont inscrites en vous. Mais à la limite, vous pourriez les avoir avec d'autres personnes. Et c'est ce que ce couple vous amène justement à déprogrammer ces dépendances affectives. D'accord ? Mais une fois que vous avez déprogrammé ces dépendances affectives, qui sont tout un tas de mémoires qui vont générer la croyance que finalement j'ai besoin que cette personne s'intéresse à moi pour sentir que je suis aimée, j'ai besoin qu'elle fasse ça pour moi pour sentir que j'existe, j'ai besoin de sentir à mes côtés pour sentir que j'existe, j'ai besoin que tu fasses ci, ça, etc. pour me sentir vivre. Ça, c'est de la dépendance affective. Mais quand vous êtes dans ce lien, l'attraction que vous pouvez ressentir et l'envie de faire l'amour, comme de parler, d'échanger pendant des heures sans vous rendre compte du temps qui passe, ça n'est pas une dépendance affective, c'est de l'amour. Voilà, ça c'est de l'amour. Mais comme dans l'amour, il peut y avoir des moments effectivement où il y a des grains de sable, ça part en vrille et on s'engueule et voilà quoi. C'est de l'amour aussi en même temps. S'engueuler, c'est qu'il y a quand même quelque chose aussi. Finalement, ça nous fait quelque chose. Parce que finalement, moi, les gens avec lesquels je m'engueule pas, ça peut être aussi pour beaucoup des gens qui ne me touchent absolument pas, qui ne me font ni chaud ni froid. Voilà. Donc en fait, l'amour inconditionnel, c'est vis-à-vis de soi. C'est s'aimer soi. C'est pas être dans cette posture de après tout je me dois d'être à côté de lui ou à côté d'elle, de la voir être, de lui demander comment ça va dans sa vie ou comment ça va et qu'il ou elle me raconte ses dernières conquêtes et sa compagne du moment. Mais franchement, qui a envie de ça ? Si c'est juste pour maintenir le lien, il vaut mieux que vous soyez à distance. Parce que au niveau de la connexion télépathique, vous l'avez ça. Au niveau énergétique, vous sentez l'autre en vous. Donc en fait, vous n'avez pas besoin finalement de vous téléphoner si c'est juste pour vous raconter quelque part avec qui vous avez passé la soirée le week-end dernier. Vous voyez ? Alors, vous allez peut-être être amené à l'expérimenter. Moi, je ne vous dis pas de vous empêcher d'expérimenter ça. Allez-y. Vous verrez bien. Et c'est en ça aussi où ce parcours passe par l'expérimentation, parce que c'est en expérimentant que vous ressentez dans votre corps ce que ça fait, et du coup que vous pouvez être sûr de là où vous êtes. Qu'est-ce que c'est ce lien ? Qu'est-ce qui m'apporte ? Comment il fonctionne ? C'est ça en fait, hein ? Comment il fonctionne, pour en arriver à un moment donné à la constatation de bon ok, j'y comprends rien, j'ai mal à la tête parce qu'un coup ça va pas, d'accord, mais en tout cas ce n'est pas uniquement que de l'amitié, ce n'est pas juste un partenaire qui est arrivé dans ma vie, qui est passé et puis qui n'en fait plus partie, parce que finalement je me rends compte que je la ressens ou je le ressens en moi, et c'est pas c'est pas de la possession, d'accord, c'est pas de la magie noire, c'est pas quelque chose de négatif, parce que je sens bien que quand alors oui, à un moment donné je peux ressentir les émotions et l'état émotionnel dans lequel la personne est, hein, mon amour est, et je le ressens en moi, donc des fois ça peut être un peu gênant, parce que si quand je suis bien dans ma vie, que tout se passe bien, puis que d'un seul coup je ressens une espèce de tristesse ou d'angoisse qui remonte et je sais pas d'où ça vient et que c'est pas une mémoire, ben oui, ben c'est mon autre quoi. Donc ça peut être effectivement assez perturbant, mais ça vous allez apprendre en même temps à transmuter ça, à envoyer de l'amour pour que votre autre en face puisse avoir toute l'énergie et l'aide nécessaire pour qu'il puisse justement réaliser ce qu'il a à réaliser dans sa vie. Mais quelque part, ce sera toujours comme ça. Alors, la spiritualité au quotidien, ce que vous fait travailler ce couple finalement par l'éveil spirituel, hein, vous allez en avoir, vous en avez besoin, parce que pour comprendre les tenants et les aboutissants et la grille de lecture de ce couple, vous ne pouvez
le comprendre que dans une grille de lecture en ouvrant votre conscience à 360 degrés et non pas en restant uniquement dans de la pensée analytique et donc dans le néocortex gauche. Ça, c'est clair. Donc la grille de lecture, elle est à ce niveau-là. Et la bonne nouvelle, c'est que en ouvrant cette grille de lecture-là, en ayant accès du coup, ça va vous apprendre à vous servir vraiment de tout l'outil spirituel qui vous est donné d'avoir. Quand même une merveilleuse machine et dont on ne sait même pas en Occident se servir à 100%. C'est quand même dommage. Donc en fait, ça va vous permettre, ça va vous pousser, tout ce que vous vivez dans ce couple, à explorer toutes ces facettes-là de votre esprit. Et ça, vous allez en voir le bénéfice aussi dans votre vie à tous les niveaux, au quotidien, y compris dans votre vie professionnelle. Cette ouverture et cette capacité de générer des formes d'idées qui sont au service de votre âme, de votre essence, mais ça vous aide à être sur votre chemin, à prendre quand vous êtes à des postes de direction, de cadre, dirigeant, quand vous êtes dirigeant d'entreprise, quand vous êtes à votre compte, mais c'est quelque chose qui est énorme. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, par les temps qui courent, vous avez intérêt d'être autonome dans la prise de décision et dans la clairvoyance quant au chemin qui vous est donné de prendre, le choix d'orientation qui vous est donné de prendre. Donc en fait, c'est ce développement de la spiritualité, il est puissant, il est essentiel, et en même temps, il va non seulement vous permettre justement d'arriver à vous connecter, à vous ressentir, à vous anticiper, à transmuter en duo, à transmuter en partenariat, vraiment, vous êtes des partenaires, quoi. Mais en plus, vous allez, une fois que vous avez qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire que vous allez pouvoir bénéficier de ces capacités-là, extrasensorielles, spirituelles, dans vos jobs, d'accord, dans votre agenda d'âme. Et pour certains, l'agenda d'âme, c'est pas d'être thérapeute, hypnothérapeute, magnétiseur ou je sais pas quoi. Il y a des gens dont le poste est d'occuper, d'être dans l'univers, par exemple, des chiffres. Elle se reconnaîtra, Delphine. Il y a des gens qui sont des leaders et des structurateurs d'entreprises, il en faut. Et il en faudra toujours. Donc, amener la dimension spirituelle à des postes de structure, d'entreprise, à des postes de pédagogiques pour accompagner les enfants, les adultes à une formation, à une reconversion, et on va en avoir besoin par les temps qui courent, accompagner, ajouter une dimension spirituelle au travail de la terre, à l'agriculture, à l'aspect structurel et de construction de l'habitat, dans l'aspect de la communication, c'est ramener de la spiritualité dans tous ces corps de métiers-là, dans à tous ces postes-là, mais c'est fondamental. Donc ne vous transformez pas tous, s'il vous plaît, en guérisseurs ou en magnétiseurs ou en je sais pas quoi, parce que sinon, qui va faire le reste, hein? Donc vous pouvez avoir des dons d'auto-guérison, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes dédié à vous positionner à ce poste-là. Donc soyez bien à l'écoute de tout ça. Et puis pour terminer, en fait, il y a moi ce que j'ai ressenti, les témoignages qui sont revenus justement dernièrement, là, dans les 10 derniers jours, on va dire, ou la bonne grosse dernière semaine, c'est cette notion de quel sens y a-t-il dans ce lien? Ça sert à quoi? Est-ce qu'on a besoin d'être ensemble dans la matière, hein? Ça, c'est la question à 10 000 €. Alors, moi, ce que je constate, à la fois dans ce que je peux ressentir, à la fois dans les expérimentations, les témoignages des personnes, puisque je vois aussi dans l'évolution des personnes que j'accompagne, suite au travail, au fur et à mesure du travail justement de libération de l'âme de ces programmes négatifs, hein, de l'ARN de ces programmes négatifs, c'est qu'en fait, on pourrait très bien se dire, mais pourquoi nous obliger à être reliés à deux, dans la matière, incarnée au même moment, si c'est pour nous faire vivre à distance?
Quel intérêt en fait? Parce que dans ces cas-là, ça veut dire qu'on pourrait très bien rester à distance, en connexion télépathique, et on ne ressent pas l'attraction. D'accord? Pas besoin de se voir, pas besoin de s'appeler pour savoir comment ça va. Comme des âmes sœurs quelque part. Mais là, du coup, voilà, là on serait dans le domaine de l'âme sœur. Mais là, c'est pas l'âme sœur tout court, c'est comme ce lien d'âme, c'est un lien d'âme sœur plus, on pourrait dire ça comme ça. Il y a une dimension d'un autre niveau. Qu'est-ce qui fait bien souvent que les gens sont pas ensemble ou sont pas réunis dans la matière ou voilà. C'est parce qu'il faut savoir quand même que et ça vous le savez, dans ce parcours-là, il y a des moments de séparation ou de distanciation. Qui arrivent pourquoi? Parce que les deux individus ne sont pas encore libérés de ces fameuses mémoires négatives, de ces programmes négatifs, d'accord? Et ça, on ne peut pas en faire l'économie, d'accord? Donc, il y a des gens qui vont être, et quand on est juste... en fait, on ne voit toujours que le bout de la lorgnette de là où on en est sur le parcours. Hein. On n'a pas de vue sur le futur, finalement, sur ce couple-là. C'est ce qui permet de dire à certaines personnes, finalement, pour se rendre le quotidien peut-être moins difficile, hein, c'est, finalement, ce couple, il n'a pas vocation à vivre dans la matière. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Moi, ce que j'observe, c'est que les gens, bien souvent, qui peuvent expérimenter ou dire ça, c'est où est-ce qu'ils en sont. Alors déjà, est-ce qu'ils sont bien sur un parcours de couple universel? Puis ensuite, s'ils le sont, est-ce qu'ils ne sont pas dans une période de séparation ou de distanciation? Ou à ce moment-là, on ne sait pas comment prendre le truc, on a un peu tout essayé là, avec le Rubik's Cube dans tous les sens. Et on se dit, en désespoir de cause, on a tout essayé, hein, même l'amitié ça fonctionne pas, donc en fait, le mieux c'est qu'on s'arrange avec ce côté de, finalement c'est pas fait pour être ensemble dans la matière. Alors ça peut être aussi, attention, quand les gens qui disent ça, ça peut être aussi une des expressions de fuite de la polarité subconsciente, hein, qui s'arrange avec tout ce qu'elle peut pour pas y aller, tellement... elle appréhende ces mémoires qui remontent et qui lui font passer un sale quart d'heure. Donc, faire attention à tout ça. Et ce que j'expérimente moi, parce qu'effectivement, je me suis posé la question et moi, je me suis dit, mais en fait, ça n'a, quel intérêt ça a d'être incarnés ensemble pour finalement expérimenter cette séparation. Alors effectivement, dans la séparation, il y a quelque chose qui fait grandir, hein. Ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. Mais dans ces cas-là, la sexualité sacrée, ça sert à quoi finalement? Parce qu'on voit bien que c'est une façon d'éveiller, de potentialiser quelque chose qui est très puissante. Quel intérêt quand on sait qu'on peut connecter avec des plans supérieurs sans être incarné, de faire expérimenter cette espèce de lien, d'accord, qui attire systématiquement, parce que ce serait plus facile finalement s'il y en a un qui n'était pas incarné, d'accord, il y en a certains d'ailleurs qui ne sont pas incarnés, et finalement on arrive à mieux connecter et à accomplir finalement ce qu'on est venu faire ici, quoi. Donc, se poser la question de savoir quelle est la dimension du duo, pourquoi ce duo finalement. Et attention avec la notion d'amour inconditionnel, d'accord? L'amour inconditionnel, c'est vis-à-vis de soi-même. Parce que en fait, quand on est dans ce duo-là, on ne peut pas être dans son expression d'amour, donc ce couple incarné dans la matière, si on ne s'est pas totalement accueilli soi-même. Et ça, je peux vous dire que c'est du lourd. Enfin, je veux dire que c'est pas difficile à accomplir, mais ça va forcément passer par le soin des blessures, c'est-à-dire libérer votre âme de toutes ces blessures, et parce qu'en fait, vous allez à ce moment-là sentir qui vous êtes. C'est ça, s'accueillir, s'aimer, être dans l'amour inconditionnel de soi-même. C'est faire révéler cette flamme en soi. C'est ressentir que l'amour, on le vibre, qu'on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, d'extérieur finalement, pour le ressentir en soi. Et que quelque part,
dans ce couple-là, votre autre n'est pas votre béquille. Votre amour n'est pas votre béquille. Donc, est-ce que vous vous aimez? Je vous pose la question. Honnêtement, est-ce que vous êtes bien avec vous-même? Est-ce que vous êtes en complétude avec vous-même? Bon, si tant est que la complétude, on n'est pas des bouddhas, hein, jusqu'à la fin de notre vie, de cette incarnation, on va encore avoir des choses à apprendre. Mais au moins, est-ce que vous êtes apaisé par rapport à vous? Est-ce que vous êtes, quand on vous propose de faire quelque chose, vous y allez? Est-ce que vous vous challengez vous-même? Est-ce que vous vous dites, ok, je sais pas faire ça, mais je vais quand même essayer, je me jette à l'eau parce que j'ai envie d'apprendre et j'y vais, quoi. D'accord? Parce que j'ai confiance en toutes mes ressources. Est-ce que vous êtes à ce niveau-là? Est-ce que vous aimez passer du temps avec vous-même en étant dans la joie, dans la gratitude, tout en étant en même temps en capacité de passer du temps avec certaines personnes avec la même joie et la même gratitude? Est-ce que vous êtes éloigné et libéré des gens qui ne vous font pas du bien? D'accord? Y compris même quand c'est dans votre famille proche, dans votre entourage proche. Est-ce que vous êtes heureux pleinement à être dans l'exercice d'une activité qui vous plaît, qui vous met en joie, même si toutes les activités peuvent être aussi fatigantes dans le sens où ça peut demander beaucoup d'énergie, mais au final de la journée, est-ce que vous êtes content de ce que vous faites? Est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous enrichit? Est-ce que vous avez le retour de sentir que vous apportez une richesse aux gens? Voilà. C'est en fait quand on est accueilli pleinement, finalement, quand on s'aime, quand on est dans l'amour de soi, on n'accepte plus n'importe quoi. Et en ce moment, il y a beaucoup ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de montée puissante d'énergie qui fait que aujourd'hui, dans beaucoup de couples, et beaucoup chez les polarités conscientes à la base, mais les polarités subconscientes, elles vont aussi le ressentir à leur niveau, à un autre niveau de leur côté, c'est qu'en fait, on ne peut plus être dans ce couple avec des conditionnements, d'accord? Des conditionnements qui sont que, ok, je suis mariée, mais je te vois en mode amant-maîtresse. Ou alors je suis dans un lieu mais je veux pas le quitter parce que voilà, là j'ai construit toute ma vie, il y a ma maison et puis il y a encore toute ma famille. Alors même si on est séparés, finalement on croit qu'on est séparés, mais en fait on est complètement pieds et mains liés avec cet endroit, et au final on se fait happer par tout un tas d'énergie qui nous sollicite constamment, d'accord? En fait, là, aujourd'hui, on ressent vraiment, il y a une espèce de puissance qui remonte et qui fait dire, finalement, non, cet amour, finalement, il est puissant, il est vraiment très, très particulier. Attention, certaines polarités subconscientes auront leur système de protection bien mis en place, qui fait qu'en fait, non, je ne ressens rien, je comprends pas, je ne ressens rien. Je ne ressens rien. Voilà, je ne ressens rien. Parce que, comme en ce moment, en plus, il y a beaucoup de cerveau limbique qui est activé, parce que peur, angoisse, information beaucoup anxiogène par les temps qui courent, donc automatiquement, le système de protection, il est mis en place. Mais du coup, c'est ok. Moi, je ne veux plus, je ne ressens plus de vivre cet amour, mais à moitié, c'est-à-dire à 50%. En grosso modo, je veux le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, d'accord? Donc là, en fait, il va y avoir un choix à faire. Et pour certains, ben, le choix à faire, c'est... alors, c'est pas moi qui vous dis de le faire, hein, attention, hein, mais pour certains, en retour, ça a été... non, c'est bon, j'ai mis un terme. J'ai mis un terme parce que je me respecte. Voilà, je me respecte. Là, je me prends un temps pour moi. Je me mets au centre de ma vie. Et je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Et je ne suis plus dans l'adaptation, dans la suradaptation. D'accord? À l'autre. Ça, c'est pour la polarité consciente à la base. Pour la polarité subconsciente, en fait, elle va pour beaucoup... alors, si elle est en face d'un masculin qui est...
polarité consciente bien bornée, qui veut pas lâcher l'affaire de son confort matériel et financier, ou en couple avec quelqu'un qui le rassure, parce que finalement, voilà, il n'y a rien qui dépasse, tout est là, elle est à la maison quand je rentre, elle est in love et elle m'attend, voilà, et tout est... Donc je suis bien rassurée, d'accord. Du coup, va aussi sentir se positionner en tant que femme. Écoute, tu sais pas, je te laisse à ta vie. Moi, je me centre sur moi. Et en fait, la polarité, certaines polarités subconscientes à la base vont conscientiser, en fait, vont se regarder dans un miroir et vont voir leur fuite. Ils vont conscientiser leur système de comportement de fuite. Comment... Alors... Et conscientiser aussi le fait que, ah mais je comprends qu'en fait, je ne voyais pas que je fuyais, parce qu'en fait, c'était directement passé dans le cerveau limbique. C'est dès que je suis dans cette... et c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que quand vous avez vécu quelque chose qui a été très lourd émotionnellement parlant, où que ce soit situé, c'est enregistré dans votre inconscient, et dès que vous êtes dans une situation qui peut être similaire ou ressembler de près ou de loin à quelque chose qui pourrait vous mettre en danger, mais il n'y a même pas, c'est en un quart de seconde, vous êtes en fuite, d'accord? Donc en fait, là, vous êtes dans une période où du coup, waouh, vous êtes en train de conscientiser comment vous fuyez, que vous fuyez et comment vous fuyez. Quels sont les mécanismes? J'avais pas vu ça comme ça, en fait. Vous voyez ce côté-là un peu, pour certains. Peut-être pas pour tous, mais comment je m'auto-sabote, comment je disperse régulièrement des formes pensées limitantes qui fait qu'à chaque fois, je suis toujours happée dans quelque chose de négatif. Je n'arrive pas à maintenir en moi cette lumière, cette flamme, cette lumière, mais dans le sens de votre amour, l'amour inconditionnel, qui est une vibration que vous faites vibrer là. Parce que si vous la faites pas vibrer, personne d'autre pourra la faire vibrer à votre place. Personne d'autre. Personne d'autre. Donc en fait, c'est ça qu'on vous demande, polarité subconsciente à la base. C'est arrêter de vous laisser happer par tout un tas de lieux, de personnes, de situations qui vous brinque-ballent à droite à gauche et qui vous maintiennent dans une vibration basse. Mais vous pouvez choisir de ne pas vous laisser emmener. Vous avez ce pouvoir de transmutation en vous, de diffuser la lumière quand vous sentez que ça vibre bas. Et c'est ça qu'on vous demande de faire, c'est ça être à votre poste en fait, c'est ça être flamme jumelle, j'ai envie de dire. Donc tant que vous ne saurez pas faire ça, vous ne pourrez pas vous étonner de ne pas... En tout cas, vous ne pourrez pas dire, ah ben non, ce couple, il n'est pas fait pour être ensemble dans la matière. Finalement, c'est plus facile de se dire ça que d'avoir ce courage de se dire, mais bon sang, je vais me responsabiliser, je vais être acteur de ma vie. Voilà, donc ça j'en veux plus, ça me correspond pas, ça j'en veux, et c'est ok, voilà, parce qu'en fait ça vibre en moi, c'est tout. Voilà. Alors, pour finir, je reviendrai vers vous. J'ai d'autres web conférences à vous proposer. Ce sera la semaine prochaine. Notamment, je voulais vous parler, pour terminer, du cercle d'hommes. Il y a le cercle d'hommes avec Sébastien qui marche très bien. Et j'en profite pour le remercier. Qui a vraiment des bons retours. Donc, je vous invite, messieurs, à y aller si vous en avez envie, si le cœur vous en dit. Donc je vous mettrai en lien avec Sébastien, ou alors vous pouvez retrouver Sébastien dans le network pour pouvoir participer. Vous avez les dates, c'est 1 fois par mois, c'est d'après ce que j'ai compris les jeudis soirs. Donc c'est super qu'il y ait cette énergie d'homme là. Et puis il y a le cercle de femmes qui va se mettre en place. Donc je vous en parlerai. Il y aura une date donc, que je vous communiquerai pour le premier cercle, pour celles qui veulent en faire partie. Et puis ensuite, l'idée c'est qu'on fasse des battles, cercle d'hommes, cercle de filles, et qu'on se communique comme ça, et puis qu'on se donne nos ressentis,
et qu'on fasse des échanges. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et prenez soin de vous.